du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, cet épisode s'intitule « Banalisons le poil ». Petit rappel, chacun fait bien ce qu'il veut de son corps, je n'incite personne à garder ses poils ou à les retirer, j'apporte juste ma vision des choses, ma réflexion. Du coup, on a souvent tendance à voir, à expérimenter l'expression « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». C'est-à-dire qu'on va voir la représentation des poils pour les hommes qui est totalement ok, mais celle pour les femmes qui est bizarre. C'est-à-dire que sur le corps d'un homme, c'est tout à fait admis, normal d'avoir des poils, tandis que sur le corps d'une femme, ça va être sale, ça va être négligé. C'est lorsque je suis tombée sur la vidéo de Antastasia, qui s'appelle Amy en vrai, qui fait pas mal de vidéos sur la littérature, sur des réflexions politiques, sociétales, etc. Où je l'ai entendu dire, et du coup c'est ça qui m'a interpellée. Donc pour la première fois j'ai entendu « je trouve ça joli », même plus joli que sans. Donc c'est pas exactement ces mots, mais elle exprimait le fait que telle partie de son corps, elle trouvait ça davantage joli avec des poils que sans des poils. Et là, déjà, ça m'a interpellée parce que je me suis dit c'est bizarre comme raisonnement. Et en plus de ça, je me suis demandé si moi j'étais capable aussi de trouver ça joli un jour. Ou même de trouver ça joli sur le moment. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le moment. Je trouvais pas ça du tout joli. Elle expliquait que par exemple pour les sourcils, ça l'a gêné que ce ne soit pas bien épilé, enfin qu'en l'occurrence sa préférence était que ce soit bien épilé, elle trouvait ça plus joli ainsi, que sur les jambes elle s'en fichait, que sur l'autre partie de son corps elle en préférait que sans. Il me semble que c'était les aisselles, il me semble que c'est ça, qu'elle préféra avec que sans, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'était une partie de son corps. Et c'est là où je me suis dit, d'accord, donc c'est vraiment en fait une question de goût, une question de choix, et qu'on peut très bien aimer les poils à un endroit et pas à un autre. On n'est pas obligé de dire oui à des poils partout si on essaye de s'émanciper d'une pensée qui est une femme ne doit pas avoir de poils, et qu'on passe de une femme peut avoir des poils, en fait on n'est pas obligé de rentrer dans un carcan qui dit d'accord, bah si elle peut avoir des poils, elle doit en avoir partout. Du coup, ce qui a le plus vibré en moi et ce qui m'a fait le plus peur, c'est quand elle aborde le sujet justement que le corps d'une femme, c'est pas le corps d'une petite fille et que du coup ça a des poils vu que c'est passé par la puberté, que le corps du coup naturel de la femme, c'est pas le corps d'une petite fillette de 6 ans ou autre, c'est pas le corps d'une poupée, c'est pas tout lisse. Et c'est pas sans poils. Et c'est là que je me suis dit que effectivement c'était assez malsain comme vision. Et donc évidemment dans tout ce qui va être image et référence à ça, tout le monde n'est pas sans savoir que c'est une phrase à chier ça. Enfin bref, tout le monde sait que ce qui a aussi participé à la vision de la femme sans poils sont la représentation de la femme dans les films porno. Et que c'est vrai que je me suis interrogée et je pense pas avoir déjà vu une femme non épilée dans un film pornographique. Voilà. Et moi, c'est ce côté petite fille plastique qui me dégoûte davantage d'ailleurs. Désolée pour un peu les mauvaises vibes pendant 30 secondes là. C'est qu'on nous apprend à nous aimer ainsi, donc sans ton pubis doit avoir aucun poil, tes aisselles aucun poil, tes jambes aucun poil, telle partie du corps aucun poil. Ah, les sourcils, maintenant on a le droit d'avoir un peu plus de poils que le sourcil Nike des années 2000. Dans ces cas-là, donne-moi ton temps, ton argent, prends ma douleur et après on verra. Ça me semble déjà un peu plus équitable pour cette recommandation que mon corps doit être entièrement épilé. Bon, j'arrête avec l'instant féministe rageuse que tout le monde adore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vois pas d'autre avantage au fait de devoir ou au fait que les femmes doivent s'épiler que pour satisfaire une vision pédonormée des mecs. Bien sûr, elle n'a pas été créée par Pierre-Paul Jacques, mais elle persiste grâce à un peu tout le monde qui regarde les mêmes références. Et donc, moi, ce qui me freinait vraiment à me dire « Ok, peut-être que le poil, il faudrait le banaliser », ce qui me faisait peur, c'était le fait d'être mal regardée, la peur même d'être insultée. Or,
c'est assez illogique dans ma tête, puisque j'accorde vraiment très peu d'amour et très peu d'importance à ce que disent les cons en général. Donc, je sais pas, j'ai toujours été habituée à porter des couleurs toute petite jusqu'à maintenant, même à avoir les cheveux colorés, donc en l'occurrence les cheveux bleus. C'est vrai que j'attire le regard souvent, ça dépend d'ailleurs, ça dépend des villes, etc. Mais souvent, je vais attirer le regard des enfants ou des adultes qui n'ont pas beaucoup vu de couleurs dans leur vie. Et en fait, ça m'a jamais gênée, bizarrement. Et là, quand je me suis dit, mais on risque de me regarder, on risque de regarder mes jambes, on risque de regarder mes aisselles ou autre, bah, je me suis dit, du coup, c'est autre chose parce que je m'en fous un peu qu'on me regarde, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, moi, j'arrivais pas à voir les choses différemment. Je m'explique. C'est pas parce que tu veux voir les choses différemment que tu vois les choses différemment. Moi, je voulais voir le corps de la femme naturelle, donc avec des poils, de façon... je vais utiliser le mot normal, mais c'est encore chiant vu que c'est le même mot que j'utilisais partout. Enfin, que ma norme, que ma référence, ce soit un vrai corps de femme. Je voulais que ce soit ça, ma vision des choses. Mais en fait, pour moi, à l'époque, ma vision des choses, c'était que même si je voulais voir un corps naturel de femme comme une référence, au final, je voyais toujours un corps de femme surépilé, un corps, c'est ce que je vous disais, de petite fille prête pour aller lancer son porno, à la place d'un corps qui vit, quoi, un corps naturel. Et là, c'est là où je me suis dit, bon, bah, ça va prendre du temps. Et en fait, c'est ça, en fait, le truc, c'est que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que c'est dans un vrai travail de déconstruction. Et c'est vraiment pas évident. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment se construire justement en dehors des idéaux ou de la norme qui est partagée par la plupart. Donc, ce qui a été le plus dur, je pense, c'est d'arrêter de voir ça comme quelque chose de moche. En dehors du fait qu'on dise le poil, c'est pas hygiénique et tout, ça, on va pas revenir sur ce sujet vu que, enfin, du coup, c'est totalement stupide. Le poil, il est là pour faire barrière, pour hydrater la peau, etc. Enfin, c'est pas le sujet de cet épisode-là, du coup, je vais partir du principe qu'on est d'accord sur ce sujet-là. Mais du coup, s'affranchir du fait que ce soit moche, c'est vraiment ce qui a été le plus compliqué pour moi. C'est-à-dire que en tant que femme, on nous apprend vraiment à détester le poil et à le prendre en considération comme un sujet alors que ça devrait pas être le cas. Pour se détacher de ça, évidemment, la solution la plus simple, c'est d'avoir plus de références, plus de modèles poilus. Moi, normal, c'est notamment pour ça que je dessine la plupart du temps les filles avec... si on voit que leur visage, et bah, va y avoir des poils qui dépassent, etc. Si on voit les jambes, et bah, ça va être forcément des jambes poilues, puisque c'est aussi quelque chose que je soutiens. Et aussi, donc, pour contribuer et pour réussir à voir autre chose, donc se déconstruire, il faut aussi voir ce que ça donne sur soi, je trouve. On n'est pas obligé, encore une fois, hein, c'est pas... Je vous dis pas que pour réussir, il faut voir ce que ça donne sur soi, je dis juste que, en fait, voir ce que ça fait sur soi d'avoir des poils, ça rend la chose plus réelle. Alors après, on n'aime pas, enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste essayer d'avoir une autre vision que celle qui est véhiculée dans les magazines, dans la pub, même autour de soi, puisqu'en fait, le meilleur modèle reste celui que l'on voit tous les jours, donc c'est-à-dire les gens qu'on croise dans la rue, notre entourage, enfin voilà, toutes ces personnes-là. Et donc, pour continuer sur ça, donc c'est pas facile, c'est ce que je disais, mais le plus dur, je trouve, c'est d'être à contre-courant. C'est voir des personnes de son entourage faire des interventions pour plus avoir de poils. Donc laser, lumière pulsée, tout ça. Et du coup, faire ça pour ne plus avoir à penser à ça, donc que ce soit plus un souci. Et donc, en d'autres mots, libérer de l'espace mental, c'est-à-dire de base... quand t'es une meuf, tu te dis souvent « Ah bah merde, je serais pas assez épilée tel jour » ou « Je serais pas rasée » ou autre, enfin suivant votre mode d'épilation. Et libérer, effacer toute la place que prend toute cette réflexion. Donc en fait, moi je comprends à 1000% pourquoi on fait ça. Mais en fait, ça me rend juste folle quand on arrive à là aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait, maintenant, c'est tellement normé, c'est tellement la base de pas avoir de poils qu'on arrive à faire des interventions. Du coup, je sais pas, je pense que c'est quoi? C'est médecine... c'est-à-dire c'est chirurgical, c'est pas chirurgical. Enfin bref, des interventions type laser, etc. pour se retirer les poils alors que ça devrait tellement pas être un sujet. Et en fait, je pense pas que les gens, que la terre entière détestent les poils parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui vraiment aiment pas les poils pour de vrai, que ce soit des mecs ou des filles. C'est-à-dire des personnes qui détestent les poils, enfin qui ont un peu horreur des poils, comme
Par exemple, moi, j'aime pas trop tout ce qui touche aux yeux, il y en a d'autres, ils aiment pas trop les migales, enfin bref. Genre, je connais des personnes comme ça, et donc dans ces cas-là, pour moi, c'est genre, ok, enfin fais ce que tu veux avec ton corps de toute façon, mais ok, aussi tu fais ce genre d'opération, je comprends que ça fit parfaitement avec tes besoins. Mais c'est vraiment pas la majorité des gens. Par des gens, ils font ça parce qu'en fait, c'est tellement une pression chiante au quotidien qu'ils se disent, bah, je vais faire ça, comme ça, je serai toujours clean. Et c'est vraiment ça qui revient dans les conversations, etc. Je serai toujours prête, je serai toujours bien, nanana, nanana. Et pour moi, maintenant, les poils, c'est au même niveau que la cellulite ou les vergetures. C'est un corps, quoi. C'est le corps qui vit. C'est ni beau ni moche. En fait, c'est juste un corps. Enfin, pour moi, genre, les vergetures, putain, mais c'est comme les poils, quoi. Dans les enfin, je veux dire les magazines parce que c'est là où ça revient le plus. Où on voit comment faire disparaître les vergetures, comment faire disparaître la cellulite. Donc, les vergetures, je sais pas, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais je vais le dire au cas où. Les vergetures, c'est une espèce de petites lésions. En tout cas, ça fait des marques sur la peau, un peu en forme de zébrure ou de cicatrice. La plupart du temps, c'est en plusieurs phases. Au début, elles vont être plutôt rosées, foncées, et après, elles vont devenir blanches, vraiment à la manière des cicatrices, quoi. Et ça, c'est dû souvent à des prises ou à des pertes de poids un peu rapides. Notamment, ça peut être même pendant la puberté. Ça peut être après, si vous perdez beaucoup de poids d'un coup, si vous en prenez beaucoup, que la peau, elle est pas préparée. Donc notamment aussi lorsqu'on a un bébé et que du coup le ventre grossit d'un coup et tire sur la peau, ça craque, quoi. La cellulite, c'est tout ce qui va être les petits capitons et l'aspect peau d'orange, par du temps sur les cuisses, mais bon, il y en a qui en ont à d'autres endroits. Et donc tout ça, pareil, ça a été un travail de déconstruction où je me disais, bah c'est dégueu, tu vois, enfin c'est ça, c'est dégueu. Les poils, c'est dégueu, la cellulite, c'est dégueu, les vergetures, c'est moche. En fait, tout est moche, quoi. Enfin... Qu'est-ce qui est beau? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment cette image de comment s'en débarrasser alors que en soi, on vit très bien avec et c'est vraiment pas un problème et c'est pas quelque chose de moche, c'est un truc normal. Et ouais, c'est ça qui m'en fout, c'est de voir aujourd'hui encore autant d'instituts, d'activités business autour du poil de la femme. Et même au-delà de ça, quand je vois que par exemple une femme trans qui va être plus facilement reconnue par les autres comme une femme, bah elle aussi, elle aura tendance à s'épiler pour qu'on la laisse tranquille, pour que ça soit plus évident pour les gens, parce que les gens ont du mal à comprendre. Du coup, je trouve tout le procédé un peu laborieux, mais je sais que c'est parce que suivant les époques, on change un peu d'identité, même si et la femme épilée, c'est quand même ancré depuis pas mal d'années. D'ailleurs, il y a une illustratrice que j'aime beaucoup, Eve, qui a un compte Instagram qui s'appelle About Evie. Evie, E-V-I-E, à propos d'Evie, mais elle s'appelle Eve. Du coup, elle fait pas mal de petits strips, mais un peu déstructurés sur les réflexions, la misogynie, les poils, mais plus un peu d'un point de vue historique ou explicatif. Donc c'est cool quand on est un peu curieux, qu'on se pose des questions. Enfin, il y a pas mal de réflexions intéressantes, franchement, dedans. Et au niveau des poils, elle avait fait un post l'autre coup, comme quoi ça remonte beaucoup plus loin. Et du coup, mes solutions par rapport à ça, c'est tout simplement voir plus de références, plus de modèles, vraiment pour tout le monde. Enfin, c'est pas qu'il faudrait imposer plus de modèles aux yeux des gens, c'est tout simplement que les modèles actuels qu'on a, donc que ce soit dans la pub, à la télé, etc., qu'ils soient plus diversifiés, tout simplement. Je pense notamment que si des marques de luxe ou même de prêt-à-porter mettaient des mannequins poilus, ça serait trop cool. Alors je parle pas de monosourcil parce que ça a déjà été fait et c'est pas une très grosse prise de risque selon moi. Mais je parle plus de jambes, aisselles, maillot. En maillot, franchement, ce serait tellement ouf voir une marque de luxe avec une mannequin femme avec des poils sur son maillot, franchement. Le jour où ça arrive, ça serait tellement stylé. Après, je comprends tout à fait, je suis pas stupide non plus, je comprends tout à fait les codes de l'univers de la mode, etc. Je sais que c'est pas forcément celui je sais pas qui s'y prêterait le mieux, mais si oui, c'est des marques de vêtements privilégiées, plus de diversité en ce qui concerne la pilosité, ça serait cool. Et du coup, pour multiplier les représentations de poils à l'écran, ça passerait aussi par le papier, donc les magazines, et notamment dans la vraie vie, avec les gens qu'on croise, nous-mêmes, etc. Si tout simplement on voyait plus de références dans notre vie de tous les jours, c'est sûr qu'on trouverait ça moins moche. Donc en conclusion, si je devais en donner une, ce serait d'essayer de se
déconstruire, d'essayer de plus trouver ça moche, d'être gentil avec les autres, de respecter leurs choix. S'ils en veulent pas, bah très bien, c'est une décision comme une autre. Et s'ils veulent les garder, bah très bien aussi, c'est une décision comme une autre. Donc plus bienveillante avec les autres et aussi avec soi, se foutre un peu la paix. Et je pense qu'il faut reprioriser certaines choses comme la santé, notamment ça fera je pense l'objet d'un autre podcast, mais tout ce qui est aussi attrait au poids, où là on commence un petit peu à voir bouger les choses, du moins je parle sur les réseaux sociaux, où on est peut-être un peu moins étriqué dans la façon de penser. Ça serait tellement cool si ça pouvait arriver aussi de plus en plus avec le poil. Alors je sais que c'est en cours, mais vu que je dirais 90% des filles que je connais s'épilent, je pense que c'est en cours, mais c'est vraiment au début du chargement là actuellement. Et ouais, voilà, ça me ferait trop plaisir. Il y a une dernière anecdote que je souhaite partager avec vous qui vient de me revenir, c'est dans les années 2000, il y a Julia Roberts qui a fait un tapis rouge en saluant du coup les personnes qui étaient en face d'elle, donc les fans ou autres. Il y a une photo qui est hyper connue où son aisselle est poilue et elle avait fait vraiment la une, c'était enfin, même à la télé, enfin, c'était vraiment passé dans les magazines. Bon, vous vous doutez bien que tout ce qui est presse people, beaucoup de magazines, à la télé on en parlait beaucoup et ça a fait un scandale. Comme quoi c'était inacceptable, comme quoi elle était dégueulasse d'avoir des poils sur ses aisselles, oh là là, qu'elle avait plus le temps, avec tous ces tournages, blablabla. Et je me dis, putain, c'est ouf, genre, là, cette femme, elle vient saluer des gens parce que, bah, elle a fait un film et qu'en l'occurrence, soit c'était lors d'une projection, soit d'une avant-première ou autre. Genre, on s'en fout totalement de son travail ou du travail de l'équipe ou de autres. On reste vraiment focalisé sur des détails aussi cons que ça. Je sais pas, je trouve ça effrayant parfois. Voilà. Alors c'est sûr, un sujet comme les poils ou d'autres sujets de mon podcast sont assez futiles, je suis d'accord avec vous. Bah, c'est quand même des sujets dont il faut parler. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je sais pas, ça me fait réfléchir quand je pense que ils l'ont shamé comme ça pendant hyper longtemps. Et que ça repasse encore, pour peu que ça soit passé même dans des bêtisiers parfois, genre, c'est ça en fait, honte à cette actrice parce qu'elle a osé sortir avec les aisselles pas épilées. En plus, on voit clairement que sur ses aisselles, c'est même pas des poils longs, c'est des repousses. On s'en fout. Enfin voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci.